Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour la séquence avec le groupe Jésus est mon guide. Un grand coucou à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Radio Arc-en-Ciel et un grand coucou également à toute la grande famille de Jésus est mon guide. En ce 23e dimanche de ce temps ordinaire, le Seigneur nous dira aujourd'hui « Ephata, ouvre-toi ». Il nous proposera de faire entendre les sourds et parler les muets. Nous le sommes un peu tous, quelque part un peu sourds à ce que le Seigneur nous dit et muets de transmettre sa parole. Mais aujourd'hui, en ce jour du Seigneur, entrons doucement dans le silence de Dieu, en nous laissant porter par la prière des centaines de millions de chrétiens qui ont déjà célébré la résurrection du crucifié de par le monde. Seigneur, au milieu de cette foule, donne-nous d'entendre ta voix pour chacun et chacune d'entre nous. Et démarrons notre séquence en disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ». Avant de démarrer avec ce chant à l'Esprit Saint pour demander au Saint-Esprit de venir purifier nos cœurs, de venir apporter tout son amour, eh bien nous avons une pensée également pour notre maman Marie, puisqu'aujourd'hui nous fêtons sa nativité. On en parlera dans notre séquence tout à l'heure avec le partage. Mais pour le moment, démarrons avec ce chant dédié au Saint-Esprit, ton esprit, avec le groupe Hosanna et Grand Dresser. Bonne écoute à tous. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton ni esprit. par force, Ni par force, ni par puissance, par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. ni par force, Ni par force, ni par puissance, par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par force, ni par puissance. par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu,
Nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Grâce, relève et descend, tu viens à nous donnes vie, émerveillé par toi, nous sommes émerveillés par toi, et par force. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Souffle Jésus, souffle maintenant. Souffle
ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais envoie ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Après avoir chanté le Saint-Esprit, lui demander de venir embraser nos cœurs, nos vies de son amour, partageons ce livre du prophète Isaïe. Nous sommes au chapitre 35, ce sont les versets 4 à 7. Dites aux gens qui s'affolent, « Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. » C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Eh bien, dans ce passage du livre d'Isaïe, Isaïe nous parle d'espérance. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Dieu ne vient pas avec vengeance, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. La vengeance qui vient, la revanche de Dieu, c'est lui qui vient nous sauver. Nous ne devons pas avoir peur de notre Dieu. Il nous parle que d'espérance dans ce texte. Les yeux des aveugles s'ouvrent, les oreilles des sourds s'ouvrent également, le boiteux va pouvoir bondir de joie, la bouche du muet criera également la joie. Que d'espérance, que de joie! De l'eau va jaillir dans le désert, des torrents dans les pays arides. Les terres brûlantes se changeront en lacs. Que de bonheur, que de joie, nous dit Isaïe dans ce texte. Dieu va changer les choses, il va les remettre droit d'aplomb. Les sourds vont entendre, les muets vont pouvoir parler, les aveugles voir. Mais tout cela, c'est bien nous. Oui, nous sommes très souvent aveugles, muets, sourds, boiteux. Quand on nous appelle, quand le Seigneur nous appelle pour aller porter la bonne nouvelle, pour aller rendre service, pour aller aider nos frères, nous sommes très souvent boiteux, nous y allons à reculons ou nous n'y allons pas du tout.
Quand le Seigneur nous appelle pour nous mettre au service, nous sommes sourds, nous sommes aveugles, nous n'entendons pas le Seigneur nous appeler. Nous n'entendons pas l'appel de nos frères. Mais là, le Seigneur nous dit, eh bien, tout cela, il va le remettre d'aplomb. Tout va refonctionner normalement. Pour que l'homme qui ne voit pas puisse voir. Pour que celui qui est boiteux puisse même se mettre à danser. Pour celui qui est muet puisse chanter les louanges du Seigneur. Le Seigneur nous fait comprendre qu'il va nous apprendre à ouvrir les yeux. À ouvrir les yeux sur les choses peut-être que nous sommes enfermés dedans, endoctrinés aussi. Il va nous donner la parole à ceux qui peuvent proclamer, qui ne sont jamais écoutés. Combien d'entre nos frères et sœurs parlent, essayent de faire comprendre des choses, mais on ne les entend pas, on ne les écoute pas. Eh bien, Dieu va permettre à ces personnes qui ne sont pas écoutées de pouvoir parler. À ceux qui ne sont pas aidés de pouvoir être aidés. Permettre à ceux qui ne peuvent pas marcher de se déplacer, ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont enfermés, ceux qui sont réfugiés. L'image que Isaïe nous donne dans ce passage biblique, eh bien, est très concret. Réfléchissons, regardons la réalité qui est annoncée dans ce passage. Et c'est possible. Nous pouvons y contribuer. Nous pouvons y participer. L'espérance ne serait-elle qu'une illusion ? Eh bien non. Nous devons ouvrir nos yeux et ne pas refuser de voir la réalité. La réalité de la misère, de la maladie, de l'injustice et même de la pénurie. Est-ce que nous voulons voir ces réalités ? Et pourtant, nous espérons. L'espérance est donc un ferment d'action. Nous devons nous mettre en action, ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles, nous mettre debout et nous mettre au service de nos frères. Ne laissons pas l'échec et le malheur transformer la réalité. Nous sommes en capacité de faire bouger les choses. Et c'est pourquoi le Seigneur met l'espérance en nous. Il nous communique cette espérance pour apporter la joie. Il nous dit dans ce texte, « Dites aux gens qui s'affolent, à tous ceux qui sont angoissés, stressés, dites-leur d'être forts, de ne pas craindre, car le Seigneur Dieu est notre Sauveur et il nous sauve. Il est venu pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous sauver de toutes ces angoisses, de tous ces stress, de toutes ces peurs, de tous ces malheurs, de tous ces échecs. Alors aujourd'hui, laissons le Seigneur ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles et nous mettre debout, debout comme le ressuscité, debout en marche à la suite du Christ. Amen. Et nous vous proposons à présent de retrouver Maria. Elle va nous partager le psaume de ce jour, le psaume 145. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux louer le Seigneur
Tant que je vis, je veux louer le Seigneur. Tant que je vis, le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge le Seigneur régnera. Ton Dieu, ô Sion pour toujours. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Merci à Maria pour ce beau partage du psaume 145. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. En ce jour où nous fêtons la nativité de notre maman Marie, eh bien nous vous proposons cette prière à cette occasion. Ta nativité, ô Vierge Mère de Dieu, a été annonciatrice de joie pour le monde entier, car de toi est né le soleil de justice, le Christ notre Dieu, qui, détruisant la malédiction, nous a donné la bénédiction, et confondant la mort, nous a récompensés par la vie éternelle. Célébrons avec joie la naissance de la bienheureuse Vierge Marie. Amen. Merci à tous de votre fidélité. Il est déjà l'heure de nous séparer. Avant de nous quitter avec le dernier chant, nous vous souhaitons de passer une excellente journée, un excellent dimanche. Et en ce temps de fête, en ce jour, demandons à nouveau au Seigneur de venir parler dans nos oreilles, de venir ouvrir nos oreilles, de venir nous donner la locution, de venir nous rendre la parole. Je parle à Dieu de ce qui m'a été donné pendant ce temps de prière, sourd et muet à ma manière. Dieu me fait grâce de la parole en ce jour. N'hésitons pas à lui dire ce que nous avons besoin de lui dire. Et on va se séparer avec ce titre interprété par les Églises unies pour annoncer la bonne nouvelle. Notre espérance. Et oui, le Seigneur est notre espérance. Excellente journée à tous. Salut, bye bye. À plus.
Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable, miséricorde, grâce insondable à l'infini. Le Dieu des âges, laissant sa gloire, porta ma honte et mon péché. La croix proclame, Je suis pardonné, le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur, auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Puis vient le matin de la promesse, Où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à notre libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, gloire à notre libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance.
Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes vinrent à la tombe. Elles trouvèrent la pierre roulée devant le tombeau. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Or, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en vêtements éblouissants. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous, comment il vous a parlé ? Il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et que le 3e jour il ressuscite. Alors elles revinrent du tombeau et rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres.